Aujourd'hui, on va s'intéresser aux pièces activées par l'arbre à cam qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on avait vu ça. Maintenant, on va voir un peu à quoi il sert. L'arbre à cam, il va venir agir sur différentes pièces pour faire descendre au final nos soupapes. Donc ici, on va agir sur un poussoir hydraulique. Alors, nous, on va parler que de poussoir hydraulique. Il y a aussi les culbuteurs, mais ça, c'est plutôt les anciennes générations. Nous, c'est un moteur moderne, entre parenthèses. Du coup, on va voir les poussoirs hydrauliques. On va voir aussi les coupelles de ressorts, à quoi elles servent. On va voir les ressorts et on va voir évidemment les soupapes. Donc chaque semaine, on voit un peu les détails de notre moteur, on voit ce qu'on doit modifier et en fonction des modifications, on voit un peu les résultats qu'on pourrait obtenir. Bonjour à tous et bienvenue sur Matforge Moteur. Alors déjà pour commencer, on va s'intéresser euh, aux poussoirs hydrauliques. Les poussoirs hydrauliques ce sont les poussoirs qu'on a d'origine. Alors c'est un peu entre parenthèses des nouvelles générations, c'est assez moderne. Même si ça se retrouve quand même sur des moteurs de 91, c'est quand même sympathique. On va voir un peu comment ça marche. Alors ici, voilà, notre poussoir hydraulique. Dans notre poussoir hydraulique, on a l'arbre à cam. Alors attendez, hop. On a l'arbre à cam. Voilà. Et quand il tourne, comme ceci, ici, voilà, il tourne par rapport à cet axe. Ici, hop, ça va venir faire descendre notre poussoir hydraulique. Notre poussoir hydraulique touche directement la soupape. Voilà. C'est directement la soupape. Alors, comment ça fonctionne? Ici, du coup, bon, comme je vous le dis, ça tourne, ça descend. Ce qu'il y a, c'est que les poussoirs hydrauliques sont particuliers. Ils ont un rattrapeur de jeu ici. Ce qui fait toute la différence entre des poussoirs hydrauliques et des poussoirs mécaniques. Le poussoir hydraulique, ce qui se passe, hop, c'est qu'il est dans un tube, dans un cylindre. Ce cylindre, à un certain endroit, on a une arrivée d'huile. Comme ceci. On a une arrivée d'huile. Donc ici, voilà, ça ressemble à ça. Donc ici, tout le tour, on est creusé pour que même quand votre poussoir hydraulique tourne sur lui-même, on ait quand même la tranchée qui vient emmener hop, jusqu'au point de remplissage. Donc ici, en fait, on tourne, on fait des montées-descentes, montées-descentes. On vient remplir. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on est descente-montée, ici, la bille va laisser passer du liquide hydraulique. Enfin, du liquide de l'huile moteur. Tant qu'elle peut faire passer l'huile moteur, ça veut dire qu'il y a du jeu à rattraper. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tant qu'ici, on ne vient pas toucher, ici, hop, on peut créer un jeu. Grâce à la pression d'huile, ici, hop, on vient remplir cette partie-là. Cette partie-là vient éliminer ce jeu-là. Et éliminer ce jeu-là. L'avantage des poussoirs hydrauliques, c'est qu'il n'y a aucun réglage. Quoi qu'il arrive, même votre moteur en fonction qui s'use, votre poussoir hydraulique viendra du coup rattraper la différence de jeu entre les soupapes et l'arbre à cam. Très important. Alors faites attention parce que quand vous montez des poussoirs hydrauliques neufs, il faut absolument les remplir d'huile. Et oui, parce que si vous ne les remplissez pas d'huile, de toute façon ils vont claquer au début, ils vont mettre du temps à se remplir, parce que ça met du temps. Attention aussi parce que ce qui peut arriver, c'est qu'ils se coincent. Voilà, vos poussoirs hydrauliques peuvent se coincer et on entend des claquements moteurs. Donc ce qu'il faut faire, c'est ouvrir du coup votre moteur, récupérer le poussoir, enlever cette partie, tout nettoyer, tout remplir d'huile, le remettre dedans et en poussant avec le doigt, regardez que le ressort fasse bien son utilité, fasse bien sa fonction. Donc appuyez dessus et regardez si le ressort revient en appuyant là. Ces pièces sont très petites. Hein. Voilà, c'est des pièces assez petites. Mais du coup, c'est très important ces pièces-là. Alors, pour une préparation moteur, à partir d'un certain nombre de tours minutes, on va avoir des soucis de remplissage et même au-delà de ça, ces pièces sont extrêmement lourdes. Ici, on doit taper dans le 49 grammes. Sur les miens, en tout cas, c'est le cas. 49 grammes par poussoir hydraulique. Alors, ce qui existe, c'est qu'on remplace les poussoirs hydrauliques par des poussoirs mécaniques. Ici. Donc, on est toujours pareil, hein, on est toujours dans le cylindre. Il y a toujours votre soupape. Il y a toujours votre arbre à cam. Voilà.
Là, le problème, c'est que pour rattraper le jeu, il va falloir ajouter des pastilles. Voilà. Donc ici, vous avez un jeu spécifique à prendre avec du coup des cales d'épaisseur pour savoir si vous avez beaucoup de jeux à combler ou pas entre votre soupape et votre poussoir. Parce que là, on passe d'un poussoir hydraulique à un poussoir mécanique. Gros désavantage évidemment, comme je vous le dis, il va falloir rattraper le jeu avec des cales. Par contre, le gros avantage, c'est qu'ici, on va être bien moins lourd. Parce qu'ici, on a tout un système et tout est en acier, avec tout plein de petits éléments. Ici, c'est vide, on a quasiment rien. Même cette pièce interne là, ici, hop, je crois qu'elle peut être changée. Plutôt que de mettre des coupelles ici de jeu, on peut en mettre ici, c'est encore plus léger. Ici, voilà, là, on divise facilement par 2 le poids. Hein. On peut être dans les 20 grammes. Voilà. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc voilà la différence entre des poussoirs hydrauliques et des poussoirs mécaniques. Évidemment, il existe plusieurs systèmes de poussoirs hydrauliques, plusieurs systèmes de poussoirs mécaniques, mais nous, sur notre moteur, on aura cette configuration-là. Alors, ce qui vient directement après, du coup, nos poussoirs, ce sont toutes ces pièces-là. Alors, on va parler surtout ici, là, de la coupelle. Alors, la coupelle de ressort, elle est très importante, c'est celle qui permet, du coup, de faire le maintien entre le ressort et du coup votre bloc moteur. Voilà. En fait, votre soupape, on la passe par le trou, on vient mettre les clavettes ici dans ces rainures là, et en fait tout est maintenu. Donc votre soupape, elle est plaquée vers le haut. Voilà. Donc ici, hop. Votre soupape, elle est plaquée là, contre votre bloc. Donc ici, important, ces pièces-là, eh ben, suivant les tours minutes, vous allez utiliser des alliages différents. Ici, par exemple, d'origine, on est souvent en acier. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des modèles, enfin des modèles, je ne les connais pas forcément, mais il y a des modèles qui fait que à partir d'un certain nombre de tours, à partir d'un certain nombre, du coup, de kilomètres, eh ben, elle commence à fissurer. Voilà. Ce sont des alliages d'acier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les aciers, énormément, enfin, c'est énormément lourd. Hein. Ici, en acier, je crois qu'on est dans les... Ouais, ça dépend, hein. On va dire 19 grammes. Ouais. Il existe des coupelles en alliage d'aluminium renforcé. Évidemment, les 19 grammes, hein, vous les divisez par 2. Vous arrivez à 9 grammes pour de l'aluminium, à peu près. Voilà. Donc, aluminium, on va dire 9 grammes. Et on a aussi... un matériau beaucoup plus intéressant, on a aussi le titanium. Donc on peut avoir des coupelles de ressort en titanium. Alors, les coupelles de ressort en titanium sont légèrement plus lourdes que celles d'aluminium. Voilà. Alors la différence, celles d'origine supporteront difficilement au-dessus de 6500, 7000 tours. 7500. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué par leur masse. Ça va provoquer énormément de pertes par inertie. En plus de ça, l'acier est limité en résistance. Du coup, là, si on veut commencer à monter dans les tours minutes, il va falloir prendre un alliage léger en aluminium. Là, on va pouvoir se permettre d'aller dans les 8000-8500 tours. Évidemment, suivant les marques, suivant les alliages d'aluminium, il y en a plusieurs, on va pouvoir du coup augmenter encore. Ici, on va plutôt taper dans le 8000-8500. Après, si on veut aller au-delà, là, on va commencer à taper dans l'alliage de titane. Là, ce sont des matériaux extrêmement bons. Donc là, on peut monter jusqu'à 11 000, 12 000 tours, voire plus. Je crois que sur les motos, elles sont uniquement en alliage de titane. Parce que les motos, ça prend 18 000 tours. Voilà, donc ça, c'est très important, suivant ce que vous faites. Surtout après ce qu'on voit là. Ici, on a nos ressorts. Suivant la dureté de vos ressorts, évidemment, il va falloir obligatoirement les changer. Si là où vous augmentez votre dureté de ressort, et ben du coup il va falloir passer sur des alliages renforcés. Alors pourquoi on augmenterait justement la dureté du ressort? Et bien parce qu'en fait, plus votre moteur tourne vite, plus la soupape descend et monte vite. Le problème c'est que votre ressort, s'il n'est pas assez solide, et ben il ne va pas pouvoir accompagner la soupape. Du coup, en haut, l'arbre à cam va commencer déjà à remonter, alors que votre soupape sera déjà en bas. Et là, vous allez avoir un cognement. Normalement, en fait, tout est relié. Voilà.
Si vos ressorts sont trop mous, enfin voilà, ouais, si vos ressorts sont trop mous, quand ça descend et que là ça va remonter, paf, ça va cogner. Paf. Pour éviter ce phénomène ici, on va durcir nos ressorts. Ce qu'il faut faire ensuite, du coup, avant d'acheter toutes les pièces, c'est de déterminer aussi la hauteur de l'arbre à cam. Et oui, parce qu'en fait, votre arbre à cam, plus il descend, plus le ressort va être écrasé. Ça veut dire qu'en fait, plus votre soupape, vous allez lui donner de l'amplitude ici, plus votre ressort, il va falloir qu'il soit fin. Mais s'il faut que votre ressort soit fin, mais qu'en plus de ça, vous voulez augmenter vos tours minutes, il va falloir acheter des ressorts bien spécifiques. On ne peut pas prendre des ressorts d'origine. Donc là, les ressorts d'origine, ce qui peut se passer, c'est que les spires sont comme ça, et bien toutes les spires, hop, se touchent. Voilà. Et ça, bah là, du coup, vous avez casse l'arbre à cam. Là, l'arbre à cam casse. Donc ici, on a notre coupelle, hop, et ici, on a notre bloc. Donc ici, on est tellement écrasé qu'au final, toutes les spires du ressort se touchent, et là, on explose l'arbre à cam. Voilà. Donc attention, quand vous prenez des arbres à cam compétition, suivant la hauteur de levée de soupape, il va falloir choisir des ressorts plus ou moins fins, suivant vos tours minutes. Il va falloir choisir des ressorts plus ou moins durs. On peut avoir des ressorts fins moins durs et des ressorts fins très durs. Il y a plusieurs différents alliages, il y a plusieurs façons de faire. C'est très important, surtout quand on commence à vouloir taper dans des grosses performances. Un moteur à 11 000 tours, ça se voit. Un moteur à 11 000 tours avec pièces d'origine, ça tient pas long feu. Voilà, donc si on veut changer les pièces, renforcement de la coupelle en aluminium qui est en plus plus légère, du coup on gagne en rendement et surtout on gagne en montée de régime moteur. Là vous allez me dire, bah, c'est que quelques grammes. Oui d'accord, enfin quand on a 25 fois ça, parce qu'évidemment on a 25 25, non on en a moins que ça, 6 x 4, 24 pardon. Quand on a 24 soupapes, on a 24 fois 9 grammes. Mais là, on a 24 fois 19 grammes. Pareil pour les poussoirs. On a 24 fois la masse d'un poussoir. Il y en a 24. Donc évidemment, vous multipliez par 24 vos gains. Ici, vous multipliez 10 par 24. Ben, ça fait quoi? Ça fait 240 grammes. Alors 240 grammes, par contre, ça rigole pas. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Surtout pour des pièces ridiculement petites. Pareil, hein, les poussoirs hydrauliques ont gagné plus de 20 grammes par poussoir. 24 fois 20, bon, ça commence à causer aussi. Voilà. Voilà, ça c'est assez important. Surtout, réfléchissez-y, suivant ce que vous voulez, choisissez vos bonnes coupelles, choisissez vos bons ressorts et choisissez vos bons poussoirs. Voilà, pour un moteur du coup optimal. Surtout ces pièces sont très importantes. Nous, l'objectif, je pense pas qu'on va faire monter nos tours minutes. Mais honnêtement, l'aluminium, ça tente bien. Voilà. Suivant les arbres à cam qu'on va prendre, on va voir du coup si on change nos ressorts. Une chose importante sur les ressorts que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a des ressorts très fins, mais que ces ressorts ne suffisent pas, on a ce qu'on appelle des doubles ressorts. Voilà. Donc en fait, on a un ressort extérieur et on a un ressort intérieur. Évidemment, si vous avez ça, il vous faut des coupelles adaptées. Parce que votre coupelle, ici, vue de dessous, on a un maintien, ici là, un maintien de ressort, mais il nous en faut aussi un ici pour le deuxième ressort. Et oui, puisqu'on a deux ressorts maintenant. Ça c'est très important. Donc ça c'est très couramment utilisé, hein, les systèmes double ressort. Voilà. Donc en fait ça nous permet du coup d'augmenter nos tours minutes. Et ça nous permet d'avoir quand même des ressorts fins si vous avez des arbres à cam très agressifs. Alors on va voir un petit peu du coup la dernière pièce qui nous intéresse, du coup la soupape. L'importance de la soupape. Alors, on a différentes choses. Donc déjà d'origine, ici on est en acier. La plupart du temps, on est en monométal, donc en une seule pièce. Alors, il existe aussi des billes métalliques. Donc en fait, on a une partie haute et on a une partie basse. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'ici, on va forger la pièce du bas, ou on va la tremper. On va la tremper pour qu'elle soit bien plus résistante. Alors, ce qu'on peut faire sur ces soupapes, parce qu'elles ont quand même une certaine masse. Par contre, les soupapes, pareil, hein, on en a 24 en tout. On en a 24 sur tout notre moteur, vu qu'on est sur 6 cylindres. Ce qu'il faut faire, du coup, ce qu'on pourrait faire pour l'allègement des soupapes, on pourrait acheter des soupapes en titane, ça existe en alliage de titane. Par contre, c'est extrêmement cher, hein. On peut partir sur du 120 € par soupape.
120 € x 24, bon, ça commence à faire. Ça peut même monter encore plus haut que ça, suivant les préparateurs. Ça peut être aussi un peu plus bas. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, du coup, sur les soupapes pour les alléger, on peut creuser le bas de la soupape. Comme ceci. Ce sont des choses qui se font. Ce sont des choses qui se font, mais si on augmente notre tour minute, il faudrait mieux pas fragiliser la soupape. Alors attention, parce qu'on est limité. On est limité ici. On ne peut pas non plus creuser toute la soupape, parce qu'ici, on a ce qu'on appelle des guides de soupape. Voilà. Donc les guides de soupape, hein, ça porte son nom, hein, c'est pour guider les soupapes en translation. Montée, descente. Donc ici, si on creuse évidemment dans là où il y a la translation, ce ne sera pas bon. Donc ici, on peut créer du coup des soupapes allégées en enlevant de la matière ici. On peut même enlever de la matière comme ceci pour gagner quelques grammes. Une fois de plus, quelques grammes x 24, ça fait beaucoup de grammes sur un 6 cylindres. Voilà. Donc là, on peut gagner. Malheureusement, en faisant ça, on fragilise les soupapes. Donc là, on peut plus se permettre d'augmenter nos tours minutes, suivant évidemment ce qu'on fait. Alors, il existe aussi des soupapes creuses. En fait, ce sont des soupapes comme ça, hop là. Elles sont remplies du coup de sodium à l'intérieur. Et du coup, évidemment, toute la matière enlevée à l'intérieur, c'est du poids en moins. Donc voilà, donc ça c'est assez important. Alors, votre soupape du coup va faire des montées, descentes, montées, descentes. Ici, voilà, toute cette ligne, c'est là où on a l'étanchéité de la soupape. Donc en fait sur votre bloc ici, hop là, vous avez une pièce indépendante en acier forgé. Ici, hop là, les sièges de soupape. Voilà. On a les sièges de soupape qui viennent accueillir la soupape. Alors attention, parce que si vous achetez des soupapes compétition, c'est possible que l'angle ici, voilà, que l'angle là de votre soupape soit différent de vos sièges de soupape dans votre moteur. Et là, du coup, il faut prendre le même angle que votre soupape pour le mettre sur votre moteur. Donc, il faut réusiner les sièges. Les soupapes, on ne les prend pas au hasard comme ça. Il faut faire attention à tous ces détails-là. Alors, est-ce que tous les préparateurs font des angles qui correspondent parfaitement à votre moteur? Je ne pense pas. Parce qu'en plus de ça, suivant les angles, votre moteur va réagir légèrement différemment. Donc ces détails-là, il faut faire hyper attention. Voilà. Ça, c'est assez important. Donc ce qu'il faut savoir, la soupape, évidemment, l'allègement, c'est important. Il y a des soupapes bicomposants, il y a des soupapes creuses, des soupapes en acier, soupapes alliage de titane. Voilà, tout ça, c'est assez important suivant ce que vous voulez faire une fois de plus. Mais des soupapes d'origine peuvent supporter largement la puissance qu'on demande à notre moteur. Largement, sans modification, sans allègement. Largement, sans augmenter les tours minutes. Voilà, il n'y aura aucun problème. Des soupapes, ça tient très très bien. C'est extrêmement résistant. Voilà. Les soupapes en titane, c'est surtout pour l'allègement et surtout pour augmenter nos tours minutes. Parce qu'évidemment, une masse, plus on est léger, moins on aura besoin de ressorts de soupape du coup dur. Forcément, puisque votre masse est plus légère. Donc elle va avoir tendance à remonter plus facilement avec vos ressorts. Donc des fois, en augmentant nos tours minutes, on n'a pas forcément besoin de changer nos ressorts. Parce qu'on allège toutes nos pièces internes. C'est assez important. Donc le fait d'alléger les coupelles de ressorts de soupape et nos soupapes peuvent nous permettre d'augmenter du coup nos tours minutes. Sans forcément sans forcément changer le ressort de soupape. Voilà, évidemment on est toujours limité. Après, connaître les limites, ça c'est autre chose. Donc voilà, donc on s'est intéressé un peu aux pièces en mouvement interne côté au moteur. On a fini les pièces internes. Alors du coup, le poussoir hydraulique, coupelle de ressort, ressort et soupape. Très important. Après il y a le guide de soupape évidemment, il y a plusieurs alliages aussi. Et suivant les alliages, on va avoir des différences, évidemment, des différences de flottement, de coulissement, pardon. Voilà, donc là on a vu l'important, hein. Évidemment le plus important c'est l'allègement. L'allègement, si vous avez besoin d'augmenter vos tours minutes, vous pouvez soit durcir votre ressort uniquement, vous augmentez vos tours minutes, mais attention à la coupelle, n'augmentez pas trop non plus, soit vous laissez votre ressort et vous allégez, hop,
les autres pièces pour augmenter vos tours minutes et pour éviter l'affolement des soupapes. Voilà, une fois de plus, l'affolement des soupapes. Vous avez votre poussoir hydraulique, vous avez, ou mécanique, hein, vous avez votre soupape, ils sont l'un contre l'autre. Quand ça tombe, ça accompagne, quand ça remonte, c'est censé accompagner. L'affolement, c'est quand ça remonte trop vite et que la soupape n'ait pas le temps d'accompagner. Voilà, c'est très important. Donc ici, le remède, c'est le poids ou la dureté du ressort. Si vous faites tout à la fois, là, vos tours minutes, vous pouvez les faire monter haut la main. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez bien en savoir plus du coup sur nos pièces internes moteurs, chaque semaine du coup, je fais une vidéo sur ça. Rendez-vous sur Mad Forge Moteur.